États-Unis, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je vais essayer de pas donner trop de détails parce que j'ai pas envie non plus que ça prenne trop d'ampleur. Ton vieux sel là, tu le donnes aux escargots. On cherche les escargots, d'accord? Un sentiment d'exclusion qui vous touche vraiment, vous voyez. Elle laisse faire sa vie, hein, le temps que voilà, ça redescende un peu, que sa carrière se termine. Magnifique, hein. Oh là 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 là. Monsieur Johnny. Vous avez mayonnaise curry, mayonnaise pesto, mayonnaise caribéenne. C'est un peu comme la sauce créole, mais ça pique pas. Il est parti avec? Vas-y, viens. Aïe, 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 aïe. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dimanche, là je vais en direction de Destreland parce que j'ai des courses à faire pour ma soeur qui m'a dit qu'il y avait une histoire de papier et c'était en promotion. Elle n'a pas eu le temps d'aller récupérer, donc elle m'a demandé de passer prendre ça pour elle. S'il en reste et que c'est intéressant, je prendrai aussi pour moi. Et quand j'ai appelé ma mère pour lui demander si elle avait quelque chose à prendre à Destreland parce que j'y vais, elle m'a dit de prendre exactement la même chose pour elle. Donc mon caddie aura 4 paquets de papier WC. Je sais pas si ça va rentrer dedans, mais bon, déjà j'espère qu'il en reste parce que quand il y a des promos comme ça, des fois ça part vite. Et puis aujourd'hui, ben il y a un peu de soleil, en même temps c'est nuageux. Moi je me sens bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti bonnes vibes comme ça. Et puis après, ben on va en direction de Basse-Terre. On passe la journée
au jardin familial, vous connaissez déjà, avec ma soeur et sa petite famille. Donc voilà, petit programme tranquille aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir parce que ces jours-ci, là, on ne comprend pas trop le temps. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. C'est trop bizarre. Mais là, pour l'instant, enfin, il pleuvait, mais là, il ne pleut plus, il y a du soleil. Et vous avez vu, j'ai mis du jaune. C'est la couleur du soleil. Bon, mais le caddie que j'ai pris aujourd'hui, il roule assez bien. Je suis contente. Bonjour, je vais vous prendre 3 petits céréales. Oui, s'il vous plaît. Comme d'hab, toujours bien servi. Ah, je dois faire de l'essence. Toujours bien servi à Baguette Shop dans la zone de Jabouin. Ils sont super gentils, les dames. Et du coup, j'ai fait le stock de pain. Donc, stock de pain fait et stock de papier WC fait. Ouais! À obtenir la vie que tu mérites et dont tu n'arrêtes pas de rêver. Hi friends, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Alina. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, d'un aspect dont on ne parle pas forcément assez et qui pourtant a énormément de valeur et d'importance. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de ce qu'on se fait à soi-même et qu'on n'arrive pas forcément à tenir. On entend beaucoup parler du fait qu'il faut être discipliné pour pouvoir réussir à atteindre tous ses objectifs, pour voir de cette façon-là. Parce que c'est un tout autre aspect émotionnel. Pour les personnes qui ont déjà eu l'occasion d'écouter les podcasts que je fais sur Spotify, tu sors, je sais pas, peut-être que tu y vas, parce que tu leur as donné ta parole et tu leur as dit toi de laisser tomber quand c'est les promesses que tu te fais à toi-même plutôt que quand c'est celles que tu fais aux autres. Alors... Je viens de rentrer de mon cours de cycling, c'est un cours qui se finit à 14h, donc le temps de rentrer, le temps de prendre la douche. J'ai rendez-vous après ça, je file en vélo, encore une fois, donc on va peut-être encore parler ensemble sur le vélo, vous avez l'habitude. C'est horrible, bref, du coup l'appartement est très mignon, mais c'est cocooning, ça fait un petit cocon parisien un peu, mais vraiment c'est très petit, mais ça dans un verre de vin. Si vous avez la rêve, ça va rentrer sur le collier, ça c'est une autre histoire. Franchement, je sais pas. On le refait pour... Oh, est-ce que c'est la même? Je sais pas. Par contre, la dame du Airbnb, on la marque. Une plateforme que j'utilisais bien avant et je pense que d'ailleurs... Bonjour le vlog, petite balade matinale au jardin et je suis équipée de mon fameux sel. Hier, ma cousine m'a dit, Jenny, ton sel là, ton vieux sel là, tu le donnes aux escargots. C'est pas une mauvaise idée, hein. Et elle m'a envoyé la photo du bon sel que je dois acheter. Donc nous partons faire un tour au jardin, voir si on nourrit les escargots. On cherche les escargots, d'accord?
On cherche les escargots? Oui. Allez, go. Non mais j'ai à peine fait un pas. Regardez ce que je trouve. Un flag. Bon, ceci dit, il est beau, hein. Mais un flag sur mon orchidée. Regardez comment il a déglingué mon orchidée. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est fini pour toi. C'est finito for you. Bon appétit. Voilà. Et zou. Et mais le plus c'est qu'il y en a plein. Regardez là, il y en a deux. Regardez un ami. On va te tuer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé pendant une petite session de vélo. Je voulais juste partager un truc. C'est un truc super personnel avec vous. Je vais essayer de ne pas donner trop de détails parce que j'ai pas envie non plus que ça prenne trop d'ampleur. Je ne vais pas citer non plus les personnes, mais je pense que les personnes je pense de ma famille comprendront. Voilà. Et l'idée, c'est pas non plus que dans ma famille, ça fasse voilà, une histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation, le sentiment d'exclusion. On parle de beaucoup de phénomènes dans la société, tels que le harcèlement, la misogynie, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et l'exclusion, c'est quelque chose qui peut être très très difficile à gérer. J'ai eu ce sentiment très peu de fois dans ma vie et c'est un sentiment qui est quand même assez désagréable. La première fois, pareil, j'essaierai d'être assez vague pour pas que les gens comprennent parce que j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise ou que ça fasse des polémiques. Je participe à un événement dans la mode pour la première fois. Et il s'avère que quand je suis arrivée, il y avait déjà des mannequins, on va dire les mannequins vedettes de l'événement. Et quand je suis arrivée, bon ben, j'avais travaillé mon corps. J'étais franchement, pour l'époque en tout cas, la silhouette mannequin parfaite, le ventre plat avec le petit début d'abdos, les jambes fines, musclées, tout était en place. Du coup, ben, l'équipe m'a un peu donné la place parce que pendant le show, en fait, il y a un moment où voilà, on voit une fille un peu plus que les autres et j'ai eu cette place-là. Et du coup, je pense que ma présence a un peu dérangé. Je recevais énormément de compliments de la part du public. J'étais à la fin des shows, il y avait une ovation vraiment importante pour moi, je pense un peu plus importante que les autres filles. Je dis ça en toute humilité, hein. Je suis très, très sincère dans ce que je dis. Et en fait, je pense que ça a dérangé. Et pourtant, c'était des filles dont j'étais assez proche, que je considère en tout cas comme des amies hein, dans le milieu. Ben, quand elles partent en pause déjeuner, elles ne me parlaient pas. Des fois, je les entendais dans leur coin en train de chuchoter. J'étais mise à l'écart des conversations. Si c'était des personnes que je ne connaissais pas de base, je peux dire, bon, ben, on ne se connaît pas, donc c'est normal, elles ont leur petite affinité. Tout. Mais non, on avait l'habitude de travailler ensemble. Et franchement, c'était la première fois que je ressentais un sentiment d'exclusion. Et je l'ai vécu, c'était difficile en fait. J'avais même envie d'abandonner un moment parce que je me sentais seule. Et il y a quand même dans le lot, et encore merci à elle, parce que je travaille toujours avec elle. Quel amour, quel amour! Et ça a été la seule à m'expliquer un peu comment ça fonctionne, les codes, parce que je vous explique, moi je viens d'arriver hein, dans le game. Et elle m'explique tout, elle me donne les codes, même au niveau des organisateurs, ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas apprécié, ce qui est apprécié, ce qui n'est pas apprécié. Bon voilà, elle est vraiment très gentille avec moi et même quand elle part en pause, des fois elle me dit « Ouais, mais on va là, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Je sens que elle n'est pas dans les histoires. Et c'est pour ça que les années d'après, quand j'ai continué, quand il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient dans l'équipe, je ne voulais pas qu'elles aient ce sentiment d'exclusion comme moi je l'ai ressenti. Et je voulais qu'elles se sentent bien, qu'elles aient toutes les infos. J'ai essayé de faire la transmission comme elle avait fait avec moi. Et je trouve ça tellement plus beau, tellement plus agréable parce que pour moi, surtout dans le milieu de la mode, ça va et ça vient en fait. Il y a de nouveaux visages qui arrivent. Il y a ce côté fraîcheur, ce côté nouveauté qui va faire que les gens vont avoir peut-être plus d'intérêt sur cette personne-là que vous. Mais ça ne change pas, ça ne change en rien votre valeur, ça ne change en rien votre beauté aussi, même si elle est différente, vous voyez. Et ça, je pense qu'il faut savoir aussi l'accepter. Et moi, j'ai toujours été dans cet état d'esprit. Donc voilà. Ça m'a vraiment fait du mal. Et après, je me suis dit non, je ne veux pas que les gens en tout cas qui arrivent dans un show, sur un show avec moi ou un truc, voilà, aient ce sentiment. Je ne voulais pas en fait que les gens qui arrivent après aient ce sentiment. Donc
Je me suis dit, désormais, je fais vraiment gaffe à ça. Parce que même des fois, on peut faire les choses aussi sans se rendre compte. Parce que des fois, c'est pas forcément... l'objectif n'est pas forcément de blesser l'autre. L'objectif n'est pas forcément de faire de la peine. Mais finalement, le résultat, c'est ça. Donc, il faut quand même des fois qu'on fasse attention un petit peu à nos comportements. Voilà, je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi. Je dis ça parce que moi, je ne suis pas forcément la reine. Je ne suis pas forcément la championne dans tout ce qui va être... En fait, ça dépend des milieux. C'est-à-dire que je peux avoir un très bon relationnel. Mais à partir du moment... Je laisse pas beaucoup de chance aux gens, en fait. C'est ça le truc. Parce qu'à partir du moment où vous m'avez gavé, à partir du moment où vous m'avez saoulé, c'est très difficile pour moi de revenir à un sentiment neutre, en fait, avec vous. Et du coup, j'ai un cœur qui est super ouvert, mais je suis rancunière, en fait. Je suis super rancunière. Donc, voilà, quand on me fait un truc, je ne vais pas forcément être dans un rapport d'animosité avec vous, hein. Mais il y aura toujours un petit goût amer. Voilà, il y a toujours un petit goût amer qui reste et qui fait que je ne vais pas forcément être à l'aise et je vais avoir un comportement un peu distant, quoi. Je vais être un peu distante, je ne vais pas forcément me taper les plus grosses rigolades avec vous. Non, je ne suis pas dans ce style-là. Franchement, pour moi, c'est le cœur, il est ouvert, il est à 100%. À partir du moment où tu as blessé mon cœur, à partir du moment où tu m'as fait quelque chose, à partir du moment où tu m'as fait mal, à partir du moment où tu m'as saoulé, à partir du moment où tu m'as piqué, sache que le cœur, il est là. Il est peut-être toujours rouge, hein, il n'est pas encore devenu noir. Mais vous voyez, il est piqué. Il y a des petits trous, on voit un peu comme ça. Donc voilà pour la parenthèse de la première fois où j'ai ressenti cette sensation d'exclusion. Maintenant, pour revenir à un fait, à ce dont je devais vous parler au tout début. Vous savez déjà, quand je suis bavarde, je suis bavarde. Et c'est très important pour les personnes qui veulent pas rester écoutées, ça c'est vous. Sentiment d'exclusion, après pas gros, hein, mais quand même, il est là. En fait, dans ma famille, il y a un événement, j'ai pas envie de donner trop de détails. Oui, bon, voilà, il y a un événement qui est organisé dans ma famille par une personne, on va dire ça comme ça. Et en fait, la personne a décidé d'inviter certaines personnes de la famille et pas tout le monde. Je ne sais pas quelles sont les raisons, je n'ai pas discuté en direct avec. J'ai juste entendu dire que bon, la famille est grande, on ne pouvait pas inviter tout le monde, etc. Ce qui peut se comprendre, parce que je suis la première à penser ça aussi. C'est pas toujours évident de pouvoir inviter tout le monde. Et en plus, on a des affinités plus ou moins avec certaines personnes. Voilà. Et donc, en fait, là, je fais partie des gens qui n'ont pas été invités. Alors, en soi, la personne qui a organisé, en vrai, on n'est pas proche. Voilà. Moi, je sais que de mon côté, j'ai pas de problème avec cette personne-là parce que la question m'a été posée, hein, du coup, parce que je vous explique en fait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont autour de moi, donc ma mère, ma soeur, Alex, les parents d'Alex, en fait, tout mon noyau proche, quoi, ils sont tous invités. Je suis la seule à ne pas avoir été invitée. Du coup, la question s'est posée. Ma mère m'a dit, mais vous avez un problème ou pas? Il y a un truc et tout. Et puis je dis, bah non, pas à ma connaissance, parce que des fois, en fait, moi, j'ai pas de problème avec les gens. J'ai pas connaissance, en tout cas, d'avoir un problème avec les gens. Et en fait, des fois, des années après, ça m'arrive avec un cousin. Je savais pas qu'il avait un problème avec moi. Mais pour un truc bête. En fait, c'était un truc qui s'était passé à l'époque où j'étais étudiante. Je crois que je devais avoir début de la vingtaine, 20 ou 21 ans, ou quelque chose comme ça. Et en fait, bon, c'était mon petit cousin. À l'époque, quand on avait 3 ans d'écart avec quelqu'un, 3-4 ans d'écart avec quelqu'un, donc 4 ans d'écart avec mon cousin, pour moi, bon, je suis sa grande cousine. Donc, je m'étais permise, en fait, de lui faire une réflexion sur un truc qu'il avait fait. Et je lui avais dit ça devant d'autres personnes. Il avait mal pris, mais on était jeunes. Inconscient, insouciant. Et puis moi, à l'époque, j'étais... Et en fait, je savais pas qu'il avait une dent contre moi par rapport à ce truc-là, en fait. Et j'étais en mode... Quand j'ai su ça, en fait, parce que du coup, il m'a fait un truc une fois. Il a dit à quelqu'un quelque chose sur moi. La personne me l'a dit. La personne me l'a... Quelque chose. La personne me l'a dit. Et du coup, j'ai pris contact avec lui. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? T'as un problème avec moi? Il se passe quoi, en fait? Et c'est de là qu'il me raconte, oui, tu sais, à l'époque et tout. J'ai dit, mais t'es sérieux? Donc, je lui ai présenté mes excuses parce que je lui ai dit, c'était pas l'objectif, franchement, de te blesser. Et j'étais loin d'imaginer ça. Donc, tout ça pour vous dire que je reviens sur l'histoire initiale. Ma mère m'a demandé si j'avais un problème. Je lui ai dit non. Et du coup, j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, excusez-moi, j'essaie de retourner, d'aller loin dans le passé. C'est de chercher au maximum
au plus long possible, voir dans le passé, est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose à cette personne, voilà. Après, je me suis dit, bon, revenons au contexte. Cette personne a fait le tri, en fait, parce qu'elle a décidé qu'elle ne peut pas inviter tout le monde pour ses raisons. Donc, revenons juste à ça. Essayons de ne pas faire comme si c'était nous le problème. Essayons de revenir juste à ça et de se dire, bon, effectivement, on n'a pas d'affinité, donc il a fait le choix de... En fait, là où le sentiment d'exclusion, en fait, s'est manifesté, parce qu'au début, en fait, quand j'ai su que... Non, au début, je ne savais pas que je n'étais pas invitée. C'est-à-dire que au début, il y a une personne, mon ami proche, qui a été invitée en me disant, oui, mais tu sais, il y a eu des invitations pour ça, ils sont en train de faire le tour et tout, tu recevras très prochainement ton invitation. J'ai dit, ok. Mais pareil, en fait, c'est pas comme si, genre, j'attendais le truc, l'invitation, parce que de base, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas proches. Et du coup, je vais vous expliquer, hein, je vais finir par vous expliquer pour à quel moment le sentiment d'exclusion arrive. Et là, en fait, t'as tout ton noyau proche qui te parle de ça. Ouais, je dois acheter ma tenue. Ouais, j'ai acheté des chaussures. On te montre les chaussures. Ouais, Alex qui me montre les différents styles de coiffure qu'elle a envie de faire. Je dois acheter des mèches. J'ai envie de me coiffer comme ça. T'en penses quoi? Je recherche une maquilleuse. T'as tout. Ma grand-mère qui dit à ma mère, il faut que tu me maquilles. Et tout. Enfin bon, voilà. Tout se passe. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, tout le monde parle d'un truc qui a lieu dans ta famille. Bah ouais, t'es pas invité quoi. Et du coup, ça m'a poussé aussi à me remettre en question. Je me suis dit, mais... pas pour cette personne-là, parce que comme je l'ai dit, en fait, de base, cette personne même n'est pas tellement proche aussi de la famille, de base. C'est quelqu'un qui s'est éloigné depuis des années, je ne sais pas non plus pour quelle raison, mais qui s'est éloigné. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas même dans les fêtes familiales, genre fête des mères, Épiphanie, Noël, enfin les fêtes références. C'est pas quelqu'un qu'on voit. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a pris ses distances depuis longtemps. Donc, mais ça m'a quand même poussé, moi, à revoir un petit peu mon rapport avec ma famille, parce que c'est vrai que j'ai aussi pris mes distances. Après, je sais pourquoi. J'ai aussi pris mes distances, mais après, il y a des personnes que je kiffe, en fait, dans ma famille. Et en fait, le fait d'avoir pris mes distances, ça fait que j'ai aussi pris mes distances involontairement, entre guillemets, avec ces personnes que j'aime bien. Et je pense que ces personnes que j'aime bien, mais comme j'ai pris mes distances, peut-être pensent que j'ai un truc contre elles. Et du coup, elles-mêmes, elles peuvent aussi prendre leur distance. Bref, ça fait un cercle vicieux. Et donc, ça m'a poussé à me poser des questions sur ça. Mais pour partager avec vous, vous demander si vous aussi, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, un sentiment d'exclusion qui vous touche vraiment, vous voyez, qui vous touche vraiment, que vous avez déjà vécu ça. Parce que pour cette fois-ci, c'était quand même assez léger, parce que c'est pas... voilà, comme je vous le dis encore, c'est pas quelqu'un dont je suis proche de base. Et c'est pas le fait de ne pas m'avoir invité qui m'a touchée, parce que ça, voilà, je trouve ça normal. Pour le rapport qu'on a, en fait, je trouve ça normal de ne pas être invité. Mais c'est juste le fait de voir tout le monde autour de moi parler de ça, enfin mon noyau dur, et de voir que je suis pas dans l'ambiance, quoi. Je suis pas dans le truc. Donc voilà, c'est ça qui m'a... C'est là où j'ai pris une claque à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas dedans. T'es pas invité. Voilà. Donc voilà, c'est pour partager ça avec vous. La personne qui organise son événement, très sincèrement, je n'ai rien contre elle. Mais c'est juste que voilà, t'es pas invité. Pas invité. Je suis en coaching, j'attends mes élèves. La salle est prête. Je fais mon sport. Des peu. Trop beau.
cuisine, j'ai mis tous mes ingrédients. Je vais préparer un banana bread au chocolat pour mon chéri. Bon, bah, j'ai pas filmé la recette parce que vous connaissez déjà, mais là, c'est au four. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, vendredi, mon jour préféré. J'ai terminé le boulot. Là, on va en direction de Destreland. On va plus précisément à Cultura. Donc, je vais voir si je trouve des petits bouquins intéressants, des petits trucs et tout pour mes révisions. Comme vous savez, depuis quelques mois, je suis en formation. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Et après, je rentre à la maison, je dois me préparer parce que ce soir, je défile avec Daniel Garriga, le grand Daniel Garriga. Ce soir, un show mode restaurant Jadella qui se trouve à côté de son concept store. Donc, je vais vous embarquer avec moi. Je pense que ça va être un petit moment sympa. Je vais revoir des filles que je n'avais pas vues depuis un moment, notamment Axel. Donc, je pense que ça va être sympa. Donc, vous serez avec moi. C'est parti! Au passage, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une star en compagnie avec nous. Donc, c'est une petite star qui est sortie. Ça fait 2 jours qu'elle est là. Elle monopolise toute la place de mon visage. On ne voit qu'elle. Elle se fait remarquer. Mais c'est pas grave. Je lui ai dit qu'elle a une petite place, mais de ne pas rester très longtemps. Je vais essayer de ne pas trop l'embêter parce que vous savez, hein, les stars, quand on les embête trop, après, ça prend la grosse tête. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc voilà, on n'en parle pas trop d'elle, on la laisse faire sa vie, hein, le temps que voilà, ça redescende un peu, que sa carrière se termine et qu'elle laisse la place. Et voilà, mais en attendant, elle est là. J'aime bien, c'est super calme. Très calme. Là, nous sommes devant mon rayon préféré. Tout ce qui va être développement personnel, méditation, tout ça, j'aime trop. La dame qui a écrit ce livre, je la connais. Le restaurant, il est là. Et la boutique de Daniel est juste ici. Et nous avons un photographe qui est là. Gilles Delacroix. Comment ça va? Tu es en Guadeloupe? Non. Ah, je veux des avions aussi. Je te vois pas. Nous sommes en plein essayage des lunettes. Jel. Oui. Véro. Alors, le modèle argenté. Voilà. Modèle lilas, oversize. Elles sont belles. Et c'est la marque Michael Ravin. Voilà, c'est trop petit. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Photographe. Comment j'appelle? Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait le défilé et il y a des photos des filles dans la boutique. Et quoi ça? À tout dire? Ma deuxième tenue. C'est beau, hein? Non, ça me choque pas non plus. Hein. Les 3 vont. Après, c'est toi qui choisis. On mange un film. Dédicace au lunetier. Ça va pas?
On a terminé. Jen toujours dans la bonne humeur. Alors, nous avons ici Je ne Jen. connaissais pas du tout. C'est très important de s'alimenter pour rentrer dans les pantalons. Après l'effort, le confort. Bonjour. Petit tour au jardin avec ma petite tasse. Et à Tonti à côté. Ça va Tonti? On s'est installé dans le jardin sur le Fat Boy. Je l'ai mis un drap parce qu'il n'est pas super propre. Ça fait comme un gros oreiller. Oups. Et on profite du petit matin avec Tonti. Il est trop content. Vous voyez sa tête? C'est super agréable. Ça va, Tonti? Je vais en direction de chez ma mamie. Elle a fait appel à mes services, à mes talents. Non, je rigole. En fait, elle m'a demandé pour que je puisse faire sa mise en beauté, donc coiffure et maquillage, puisqu'aujourd'hui, elle assiste à un événement très important. Donc, elle tenait à être magnifique. Donc, c'est mon challenge de la matinée. La sublimer. Go! Alors, je suis chez ma grand-mère et regardez, elle a un mur dédicace aux Miss et certaines célébrités. Donc là, c'est moi avec mes dauphines lors de mon élection. Voilà, ici on a Cindy. Regardez, là, elle a mis Indira et Shalilan, c'est trop mignon. Indira, Corinne, Flora. Ah, c'est trop beau. Regardez ici, c'était l'élection de Chloé Mozart. Et Erika et Kali. Là, il y a Cynthia. La photo elle est un peu âgée. Donc, il y a Cynthia avec Madame Nelson, Fabien Rostal. Là, il y a Marion. Je pense que c'était l'élection Miss Caraïbes Hibiscus. Là, c'est l'élection Miss Saint-Martin. Figurez-vous qu'à cette élection, j'étais au jury. À côté, il y a Cynthia. Et là, il y a l'élection de Chloé DR. Donc, Chloé DR. Avec ses dauphines. Là, c'était qui la Miss France? Marine L'Orphelin, peut-être? Ouais, Marine L'Orphelin. Ouais, Marine L'Orphelin, puisque là, la photo est plus nette. Madame Nelson, Claudine Nelson. Sylvie Tellier, Chloé. Ben moi, j'avais fait l'animation cette année-là avec David Eugène. Magnifique. Oh là 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 là. C'est beau. Ah, Maëlle, c'était la première dauphine de Cynthia. Adorable, cette fille. Ça fait de beaux souvenirs. Hein? Ouais. Voilà le mur des Miss de ma grand-mère.
mamie, est-ce que tu es contente de ta préparation? Est-ce que tu es content? Hello, donc je reviens de chez ma mamie. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai pu faire pour elle. J'espère qu'elle aussi, elle est pleinement satisfaite. Ma maman m'a dit qu'elle est très belle. Je l'ai coiffée, je l'ai maquillée, je l'ai aidée à se préparer, donc tenue, tout ça. Et après, comme elle tenait à se préparer très tôt, donc on a eu le temps de papoter un peu avant qu'on vienne la récupérer. Et ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment tête à tête avec elle parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée seule avec elle et qu'on n'avait pas discuté. On a eu une discussion bien profonde en fait. Donc ça m'a fait super plaisir. C'est un bon costume ça? Oui, parce que je l'ai acheté spécialement pour l'occasion. C'est pas grave. C'est tout bon là? C'est déjà la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.